Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions euh, qui vous seraient destinées, hein. Ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, vous pouvez me contacter par mail dans l'adresse qui est dans la description, à l'adresse, pardon, qui est dans la description. Voilà, et ces énergies sont ici pour vous aider à avancer, à progresser, à travailler sur vous éventuellement. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous, les Sagittaires. Ah ben ça tombe bien, nous avons la maison 9. Voilà. Hein. Donc, la maison 9, c'est la 9e maison de la roue du zodiaque, s'apparente au signe du Sagittaire. Et ici, c'est vraiment un appel à cultiver la foi en vous, à aller vers votre idéal, encore une fois. Alors, si on est sur l'énergie générale, c'est qu'il va y avoir peut-être des choses cette semaine qui vont vous aider, qui vont vous mettre peut-être, pour certains et certaines, si vous n'y êtes pas encore, qui vont vous mettre sur, on va dire, le chemin, ou qui vont venir vous conforter. Il peut y avoir aussi, dans d'autres cas, des choses en lien avec l'étranger, quelque chose d'important, ou encore avec une situation juridique ou administrative qui pourrait s'avérer être importante. Mais au-delà de ces considérations, j'y vois vraiment quelque chose qui vient vous aider à cultiver cet idéal que vous nourrissez en vous. Le défi de la semaine, procès civil. Bon, alors donc effectivement, peut-être que certains parmi vous vont avoir quelque chose qui va être en lien justement, comme je vous le disais, avec le juridique ou avec une instance administrative. Mais voilà, c'est absolument pas une nécessité, d'autant plus que je pense qu'on va être aussi en lien avec quelque chose de relationnel. 33, ça fait 6, et là nous avons le 6, donc le défi ici va certainement concerner un degré d'entente, un conflit, une situation où vous pouvez être en désaccord ou en litige avec quelqu'un, avec des personnes, avec un groupe, peu importe. Mais si il va être important de voir finalement la façon dont vous allez gérer cette situation. Et même si, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que même si vous avez raison, il ne sera peut-être pas nécessairement possible pour vous de le faire entendre. Et qu'il y a peut-être des moyens détournés de faire passer votre message. Dans certains cas, vous pourriez être dans une situation où finalement il y a une forme d'inégalité.
d'injustice peut-être, de traitement. Ce n'est pas pour autant que vous obtiendrez la reconnaissance de cette situation. Donc prenez ce qui vous parle, hein, si ça se trouve, voilà, c'est à voir autrement. En tout cas, il y a quelque chose qui pose problème sur un plan relationnel, hein, au sens large. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? La reine de rose. Ça, j'adore parce que, alors ça peut indiquer tout simplement quelqu'un qui va venir vous soutenir et qui sera une aide importante. Ça peut indiquer quelqu'un, une personne qui arrive dans votre vie et qui, par sa présence, vous impacte de façon positive sur un plan émotionnel. Ça peut indiquer une rencontre aussi, hein, dans certains cas. Ça peut indiquer aussi que si on regarde les trois ensemble d'une façon encore différente, on peut y voir peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré une personne qui semblait être votre idéal. Et voilà. Et tout finalement, soit n'est pas aussi rose qu'il y paraissait, ou que peut-être tout simplement vous pouvez être tiraillé en vous disant oui, mais de toute façon, ça va être comme d'habitude, ou ça va mal finir. Et là, vous allez dépasser ce moment de conflit intérieur pour parvenir à une ouverture plus grande. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se produit sur le plan émotionnel pour vous. Alors, ce n'est pas nécessairement émotionnel sentiment, hein, ça peut être tout simplement quelque chose qui s'apaise. Alors, nous avons en conseil explorer votre moi intérieur. Donc, révélez-vous. Donc ici, même si, vous voyez, on vous poussait tout à l'heure à avancer vers votre idéal, à ne pas le laisser de côté, eh bien, si vous avez quelque chose qui en tête, il est temps, en fait, de l'exposer. J'allais dire de l'exhiber, peut-être pas, mais de l'exposer. Et vous-même de le nourrir davantage parce que ce que ça vous apporte aussi sur un plan personnel est extrêmement important. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont toujours dans le questionnement, mais voilà, je ne sais pas en fait qui je suis, je ne sais pas où je vais, je n'arrive pas à retrouver la joie, la capacité à m'émerveiller. Et c'est une période ici qui va être favorable justement à creuser cela. Et peut-être que justement, ce qui peut vous aider, paradoxalement, c'est justement là où vous avez des conflits intérieurs. Et pourquoi est-ce que j'ai ce conflit, en fait? Pourquoi est-ce que ça me chatouille? Pourquoi est-ce que ça me tiraille? Et en poussant un petit peu, c'est là peut-être que vous allez pouvoir révéler aussi d'autres choses. Mais ça, c'est qu'un petit morceau, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? 9 de coupe. Alors, j'aime beaucoup puisque on commence avec la maison 9, donc la 9e maison, qui vous pousse à avancer vers un idéal. Et on a ici, pour vous, ce 9 de coupe. Donc, avec la reine de rose, hein, qui est un petit peu comme les coupes. Donc, il y a cette idée quand même d'accomplissement, de bien-être
comme si en fait vous saviez maintenant, ou que vous alliez savoir exactement ce qui vous nourrit et qui vous enrichit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous pousse finalement à le révéler, hein, à exploiter peut-être cette part de vous qui était peut-être demeurée dans l'ombre jusqu'à présent. Et nous allons vers la tempérance. Donc j'aime beaucoup là aussi parce que il y a comme un nouvel équilibre qui va se créer. Vous allez être cette reine de rose ici qui émerge, qui vous apporte quand même une paix intérieure. Ici, vous avez à la fois cette paix intérieure, mais aussi le feu, votre feu intérieur. Et tout ça comment dire, vous porte et vous aide à trouver un sens à votre vie. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le 7 d'épée. Donc, on a pu récemment vous faire une petite entourloupe, ou ça peut dater d'avant encore. Et vous pourriez parfois avoir tendance, alors avoir des regrets peut-être dans certains cas, mais ici, si ça arrive comme ça, c'est une invitation à comprendre pourquoi ça a existé, à comprendre exactement ce qu'il y avait avant. En général, on sait, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on sait d'emblée, en réalité, si la situation ou la personne est bonne, entre guillemets, pour nous. Et puis parfois, eh bien, on fait fi finalement de notre guidance intérieure. Et regardez pourquoi, en fait. C'est ça qui va vous aider justement à dépasser ça. Et c'est ce qui vous permet aussi de mettre les deux pieds dans cette réalisation personnelle. Et nous avons la Lune dans les énergies du futur qui apporte comme des révélations et aussi une meilleure, encore une fois, une meilleure connexion à toute votre part émotionnelle, une meilleure utilisation. C'est-à-dire que on va pas, finalement, on va plus se protéger parce que c'est plus nécessaire. Il n'y a plus cette vulnérabilité qu'il y a pu y avoir par le passé à certaines choses parce que ça n'a plus lieu d'être, tout simplement. Alors, autour des énergies du présent, nous avons le chevalier de bâton. Donc, on a vraiment une idée de quelque chose qui vous porte et qui vous conduit à l'action. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner la Lune? Et on a l'as de coupe. C'est merveilleux, merveilleux. Il y a quelque chose ici. Alors, c'est intéressant parce que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, il y a un merveilleux équilibre émotionnel qui s'opère ici. Et c'est comme un sentiment de plénitude, d'accomplissement. Ça peut être un grand bonheur aussi affectif, amoureux dans certains cas. Mais ici, vous allez être rempli, enfin. Et c'est surtout cette idée-là, cette coupe-là, je la vois comme quelque chose qui va
enfin réellement vous nourrir, comme si jusqu'à présent, il manquait toujours quelque chose parce que vous n'étiez pas dans votre vérité en fait. Et là, nous avons la roue de fortune ici pour vous qui indique bien un changement important qui s'opère et qui est initié aussi par vous d'une certaine façon. Alors, autour de vous, nous avons le 9 de denier. Donc, il y a quelque chose qui a pu vous conduire, qui a pu vous écarter un petit peu des autres, ou vous conduire à une forme de solitude. Mais elle était peut-être nécessaire. Et c'est peut-être la compréhension que vous allez en avoir, puisque vous avez beaucoup finalement intégré grâce à ça. Alors, les émotions intérieures, nous avons la force. Ok, donc là, on est vraiment en pleine maîtrise de quelque chose. Hein. C'est fortement confirmé. Donc, si vous avez travaillé justement autour d'une maîtrise émotionnelle ou d'un apaisement à ce sujet, eh bien, on est dedans. Et regardez, le diable est tombé, mais ici, ce diable, alors, je le vois vraiment de façon positive, c'est l'optimisation de tout ce que vous avez pu passer, comme une alchimisation finalement de certaines énergies ou d'émotions négatives. Et c'est aussi une purification quand même par le feu finalement. Et c'est la capacité finalement à intégrer pour mieux la transmuter finalement une part un peu sombre. C'est aussi la redécouverte de sa puissance personnelle. Et avec, j'ai pris le 7 de coupe et le 10 de denier. Donc on a vraiment une idée de grande réalisation. Et vous allez certainement aussi avoir peut-être de multiples possibilités qui vont s'offrir à vous. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.